Alors, un orchestre d'harmonie, c'est une formation constituée de musiciens qui jouent que des instruments à vent, de la famille des bois et des cuivres, auxquels s'ajoutent des percussions. Et de temps en temps, en fonction du répertoire, il y a des contrebasses à cordes, piano ou harpe. Alors, l'orchestre d'harmonie de la ville d'Angers est un orchestre qui a d'abord été un orchestre de sapeurs-pompiers. Sa création a eu lieu en 1852. Et puis en 1890, cet orchestre est devenu un orchestre municipal. Et une des particularités, c'est que son président à l'époque a été Édouard Cointreau, figure emblématique de la ville d'Angers. Et puis après-guerre, cet orchestre est devenu petit à petit associatif. Il a fait beaucoup de concerts de kiosque à l'époque, mais maintenant est plutôt un orchestre qui fait des concerts en salle. L'orchestre recrute des musiciens sur un niveau qu'on pourrait dire amateur éclairé ou troisième cycle de conservatoire, de manière à ce qu'il y ait quand même une assez bonne homogénéité quand même de niveau. Il y a parfois une différence d'expérience de parcours du musicien par rapport à la vie en orchestre, et c'est là où la solidarité entre les musiciens est importante pour pouvoir aider ceux qui ont moins d'expérience par rapport aux autres. Alors oui, on accueille volontiers les gens qui ont envie de rentrer dans cet orchestre. La démarche est tout simplement d'aller sur le site de cet orchestre pour déposer une candidature. Ensuite, on reprend contact avec les gens pour les rencontrer, discuter un peu avec eux, et puis de venir faire un essai à l'orchestre pour voir si on se convient mutuellement, c'est-à-dire si le niveau de la personne convient au niveau de l'orchestre, et puis si aussi la personne se sent bien dans cet orchestre, c'est important. Donc il y a une espèce de petite période d'essai où on s'accorde et en général ça se passe bien. Il y a des moments qui marquent la vie de l'orchestre et sur ces 10 dernières années, je vais en citer quelques-uns. Tout d'abord, par exemple, un spectacle au Cadre Noir qui a été un événement pour cet orchestre puisque la création d'un spectacle avec des chevaux, c'est toujours assez atypique, d'autant plus qu'on était le premier orchestre amateur à faire ce type de spectacle. Ensuite, un spectacle qui nous a aussi sorti on va dire, de notre quotidien, ça a été un spectacle qu'on a fait au Quai, une grande salle de la ville d'Angers, avec une troupe de théâtre sur une pièce qui s'appelait En avant-marche. Puis, quelques rencontres avec des compositeurs notoires, un compositeur argentin qui s'appelle Gerardo Di Giusto, et puis un compositeur avec lequel nous avons fait une création spécifique pour la ville d'Angers qui s'appelait Les Fontaines d'Angers, avec Philippe Naon. Et enfin, des spectacles à plus grande envergure, comme par exemple une rencontre qu'on a menée très récemment avec 2 chorales pour monter une pièce assez majestueuse, la plutôt classique, dont c'était la première création pour ce type d'orchestre. 3, 4. Il faut pas que j'ai ce trou-là. Faut pas que j'ai ce trou-là. 260. 3 et... Ma vision de l'orchestre, c'est tout d'abord le partage. Le partage entre les musiciens, qui me paraît très important, de passer des moments ensemble, de vivre des choses ensemble, de découvrir des choses ensemble, de mettre en place, de travailler ensemble. Voilà, c'est un moment très fort. Ça, c'est une des notions du partage. La deuxième serait celle avec le public. C'est important de partager cette musique avec le public, autant pour les musiciens, autant pour le chef. Et puis, se faire plaisir, c'est aussi faire plaisir au public et avoir le retour du public. Et enfin, la troisième notion du partage, c'est le partage d'expériences avec d'autres personnes, que ce soit des orchestres, des compositeurs ou n'importe qui avec qui on a envie de monter un projet pour cet orchestre. Mais
J'avais de l'orange pour exprimer la joie de vivre. J'avais du vert pour représenter les bourgeons et les nids. J'avais du bleu pour dessiner des ciels clairs et limpides. J'avais du rose pour symboliser les rêves et le calme. Alors, je me suis assise. Et j'ai dessiné la paix. La paix. Coller à l'actualité, c'est important et puis ça amène des projets qui sont aussi nouveaux et qui donnent des idées. Par exemple, dans le cadre de l'armistice de la Première Guerre mondiale, on a créé un spectacle qui s'appelait Guerre et paix avec des acteurs du conservatoire où on a inclus des textes en même temps que la musique qui étaient extrêmement évocateurs. Et du coup, le retour du spectateur a été très important parce que on a beaucoup parlé d'émotion et non plus que de musique. Et ça, je trouve que c'est extrêmement fort pour le chef et les musiciens de cet orchestre que l'on parle beaucoup d'émotion et pas que de musique.